Alors toujours sur WooCommerce, nous avons vu la configuration de la plateforme et après les commandes. Maintenant, il est temps d'ajouter ces produits et ces catégories. Mais avant d'ajouter les produits, on doit d'abord ajouter les catégories de produits et puis les étiquettes, brands, etc. Donc pour les catégories, une fois on installe WooCommerce, nous avons bien sûr deux éléments qui sont ajoutés, WooCommerce et produits. Lorsque on souhaite ajouter des produits ou des catégories sur le catalogue, il faut cliquer sur produits et puis sur catégorie. Donc on clique sur catégorie avec S. Même en haut, nous avons la possibilité d'ajouter un produit mais pas de catégorie. Donc on doit cliquer sur produit et puis sur catégorie. Alors sur l'écran, nous avons cliqué sur catégorie. Sur l'écran, nous avons deux petites colonnes. Donc la première à droite, ça contient déjà les catégories ajoutées par le thème, car lorsque on a installé le thème, donc il a importé des mots data et puis donc il a mis à côté de cette catégorie un categorized, donc la catégorie des éléments qui n'ont pas de catégorie ou des articles qui n'ont pas de catégorie. Donc il a ajouté plusieurs catégories. Donc vu que le thème c'est pour vendre des produits, c'est vendre de la nourriture. Donc il y a des catégories comme vegetables, comme fruits, milk, etc. Donc à droite, à gauche plutôt, il y a la possibilité d'ajouter des catégories. Donc ici sur le nom, on peut ajouter comme sur l'exemple, mais avant, j'aimerais cliquer sur modifier, d'accord, et voir les éléments qui sont déjà là, donc les attributs comme le nom, le slug, etc., etc. Donc pour le nom, donc on met le nom qui va s'afficher, d'accord, sur le site web. À côté du nom, il y a slug. Donc slug, c'est comme une sorte de code. Donc on ne met pas de caractère de séparation. On ne met pas d'accent ni d'éléments de uppercase qu'on appelle majuscule. Et voilà, donc comme l'exemple ici, il y a butters and eggs. Donc on peut mettre attaché, donc les deux attachés. Voilà, catégorie parente, c'est au cas où il y a, par exemple, pour le cas des smartphones, où il y a une catégorie parente de technologie. D'accord. Donc une catégorie parente, donc à l'intérieur on trouve des sous-catégories, etc. Pour le cas de Battles, etc., il y a pas de catégorie parente. Description. Type d'affichage, donc comment on affiche le produit, soit valeur par défaut, soit on affiche la page avec les produits, d'accord, comme le cas de cette catégorie. Lorsque on clique sur catégorie, donc ça affiche les produits directement, etc. Alors si vous souhaitez ajouter ou plutôt afficher les sous-catégories, donc vous devez choisir ici sous-catégorie, et au lieu d'avoir les produits affichés sur la catégorie, sur la page de la catégorie, vous aurez les sous-catégories, ou utiliser les deux, donc les deux, soit produits et sous-catégories. Donc vous pouvez choisir cette troisième option. Sinon, la valeur par défaut, je pense, c'est les produits. D'accord. Donc lorsqu'on clique sur la catégorie, ça affiche les produits et pas les sous-catégories. Donc après, vous avez miniature. Miniature, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Donc la miniature, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la miniature. Ok. Donc vous pouvez la changer comme vous voulez. Bannière, très important aussi. On peut utiliser soit une seule bannière, single banner, ou plusieurs bannières en fonction de la catégorie. Pour le cas de cette catégorie, ils ont utilisé single banner. Donc vous pouvez cliquer sur upload, d'accord, et chercher une bannière, voilà, qui va s'ajouter là. Donc pour le cas de cette pour le cas de Milk, je pense, ouais, on est sur Milk, je pense. Donc vous pouvez utiliser cette image. Ok, donc cette image peut faire l'affaire, mais si vous remarquez bien, les images qui ont presque les mêmes, les mêmes dimensions. Donc par exemple ici, nous avons 168 sur 169.
Donc si je clique ici, je vais trouver pareil, donc les mêmes dimensions. Voilà, car il s'agit de catégories qui vont s'ajouter sur le même endroit. Car sur le site web, si on jette un œil sur la page d'accueil, on va trouver une section catégories. Et sur la section catégories, on place, je pense, 5 ou 6 catégories, une à côté de l'autre. Et du coup, les images doivent, je pense, voilà, c'est ça, donc les catégories. Donc les images doivent être presque identiques. D'accord? La même charte, même couleur, même background, etc. Alors si je clique sur cette image pour l'ouvrir, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, je vais trouver, je pense, un background ou une couleur de fond, je pense, en blanc. Voilà. Et ça va être, je pense, la même chose pour deuxième, troisième. Donc, et les mêmes dimensions. Voilà. Ce sont les mêmes dimensions. Donc, dans notre site web, on doit déjà préparer les catégories sous cette forme. Et vu qu'on utilise le même thème, on doit utiliser les mêmes dimensions ici. D'accord? C'est-à-dire, lorsque on va créer une image pour la catégorie, elle doit être déclinée sur 168 et sur 169. D'accord? Donc, la largeur et la hauteur. Ok, donc une fois que c'est fait, on passe à la deuxième. Donc on va pas changer ça. Après, on clique sur mettre à jour. Donc ça c'est pour une catégorie qui existe déjà. Alors si on souhaite ajouter une nouvelle catégorie, d'accord, parce que déjà cette catégorie, je pense qu'elle contient déjà au moins un article. Ok, mais pour ajouter une catégorie neuve, donc on peut cliquer sur non et mettre par exemple ordinateur portable. Et pour le slug, on peut mettre ordi, d'accord, tiens du portable. Ok, c'est une sorte d'abréviation. Et ce slug, on peut l'utiliser en tant que code si on veut des fois ajouter cette catégorie sur un endroit, d'accord, sur une section ici, pour afficher seuls les produits de cette catégorie. On peut nous demander d'ajouter pas le nom mais le slug, d'accord. Donc voilà, sur la catégorie parente, il n'y a pas de catégorie parente. Ah, excusez-moi. Donc, voilà, on se rend sur l'endroit qui permet d'ajouter les catégories. Si on a par exemple une catégorie produits technologiques ou produits informatiques, quelque chose comme ça, on peut choisir pour ordinateur portable, catégorie parente, technologique, d'accord. Sinon, pas la peine. Voilà, description, type d'affichage, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on va leur par défaut, produit ou sous-catégorie, etc. Miniature, bannière, voilà, donc ici vous pouvez ajouter une bannière. Donc vous devez préparer déjà les bannières, les images déjà pour le produit. Voilà, donc on peut choisir celle-là et on clique après sur sélectionner single banner. Donc on peut mettre un lien comme celui-là par exemple, mais bon, c'est pas grave. Ajouter une catégorie. Donc une fois ajoutée, donc elle va voilà, s'ajouter en première position ici. Donc si vous remarquez bien, nous avons ici une nouvelle qui ne contient aucun article jusqu'à présent. Et nous avons une autre catégorie ici, d'accord, des produits qui n'ont pas de catégorie. Et voilà d'autres éléments. Alors si vous voulez jeter un œil sur cette catégorie, vous pouvez cliquer sur les produits ici et ça va afficher tous les produits. D'accord. Si vous remarquez bien ici sur les slugs, donc vous allez trouver que c'est il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'élément de séparation, etc. etc. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les catégories qui sont déjà là? Donc, je préfère cliquer sur modifier la catégorie, d'accord, et changer ces éléments-là, d'accord. Donc, comme ça, j'aurai, voilà, la tâche un peu facile. Ok. Alors, si on souhaite supprimer une catégorie, par exemple ici, on a cliqué sur les produits qui font partie de cette catégorie. Ah oui. Les produits peuvent faire partie de plusieurs catégories.
D'accord, donc ça. Alors, si on souhaite supprimer les catégories, toutes les catégories, en fait, tous les produits qui faisaient partie de ces catégories, une fois supprimés, donc ils vont s'ajouter sur la catégorie suivante. D'accord. Donc, on peut faire un exemple. Par exemple, ici, je peux supprimer Fresh Meats. D'accord. Car on doit supprimer ça parce que ça fait pas partie. Forcément, ça fait pas partie des catégories que j'aimerais commercialiser sur mon site web. Alors là, si je rafraîchis la page, bien sûr, je vais voir que Metz c'est supprimé et c'est plus visible. D'accord. Et voilà, donc c'est déjà ajouté. En fait, pourquoi on n'a pas les produits ici? Parce que la plupart des produits qui faisaient partie de Metz, etc., de la catégorie qu'on a supprimée, font aussi partie de d'autres catégories. Mais si je supprime toutes les catégories, là j'aurai peut-être, oui, certainement, j'aurai tous les produits sur la catégorie, sur la première catégorie. D'accord? Sûrement. Alors, des fois, on supprime tout, voilà, comme ça, supprimer, sauf bien sûr cette catégorie. Pourquoi? Parce que elle doit rester intacte, car c'est un élément sur lequel on ajoute les produits qui n'ont pas de catégorie. Donc si je supprime toutes ces catégories là, donc je vais trouver mes produits ici. Voilà, donc sur la dernière catégorie, donc j'ai tous les produits ajoutés. Donc vous pouvez, voilà, au lieu de supprimer, vous pouvez juste modifier les catégories et mettre vos propres catégories. Donc une fois que c'est fait, donc vous allez supprimer le reste. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour les catégories. Après, on va jeter un œil sur les produits.